Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc sur Astro Playroom. C'est un jeu qui a été développé et édité par Japan Studio. C'est le meilleur jeu PlayStation VR depuis 2018, donc depuis sa sortie 2018. Donc c'est un jeu, je suis désolé du coup on a raté l'intro, c'est un jeu où en fait il y a un alien qui nous a... Je vais vous remettre l'intro peut-être, je vais voir s'il arrive. C'est un jeu où il y a juste l'alien qui nous a déclenché des membres du vaisseau. On va voir plus tard. Et il a éparpillé aussi tous les autres astros, donc nous on a pu récupérer ça. Et les voici, celui qu'on a pu récupérer, et là il faut retrouver tous les autres. On va répartir dans tous les mondes et les niveaux. Et voici. Donc voilà. Donc Astrobot c'est super bien. Il montre tout ce que peut faire la VR. Il me fait le moment de parler parce que là je suis sur PS4 Pro et avant j'étais sur PS4, pardon, PS4 Fat 300 Go blanc. Là je suis le PS4 Pro Impera, donc le dernier modèle, le modèle Redemption 2. Donc pour parler un peu des différences, je fais quelques comparatifs. Là où on est, il n'y a vraiment pas il y en a très peu en fait. Le jeu est beau dans tous les cas sur PS4, il est bien pixelisé. Il n'est pas très... Il est bien pixelisé, il est beau sur PS4 déjà. Là sur PS4 Pro elle est relativement pareille. Après c'est plutôt vers le bas si ça va mieux, c'est beaucoup plus fluide. Je vais voir si c'est mal réglé, mais non. Bien réglé. Par contre, la différence entre la PS4 Pro et la PS4 normale, je parlerai plus tard durant nos vidéos un superbe offre PSVR, PS4 Pro. J'ai pris quand même un mini risque et franchement ça recoupe. Je crois qu'il y avait l'occasion de niveau. Donc en fait, ce que je vais vous dire entre la différence entre la PS4 normale et la PS4 Pro,
c'est que la PS4 Pro, elle est relativement, pour la VR, plus nette, plus belle, les textures sont mieux. Parce qu'en fait, ce qu'on m'avait expliqué durant le Reverse Poker, c'est que le jeu se fait par... il faut en fait 120 images par seconde. Donc, alors que la PS4 Fat fait 60 images par seconde. Voilà le vaisseau où je vous parlais où il manque une pièce. Donc 20 images par seconde. Il faut 120 images par seconde. La PS4 Fat n'est pas capable de faire 120 images par seconde. Elle fait que je crois 30 ou 60 images par seconde. Donc elle est relativement inférieure. Et il faut 120 images par seconde puisqu'il faut 60 images par seconde dans l'œil droit et dans l'œil gauche. Donc voilà. Donc en fait, la PS4 Pro, elle est capable effectivement d'atteindre ce taux d'image par seconde. Ce que la Xbox Series est capable de faire aujourd'hui. Et la PS5 aussi serait capable de faire. Donc à partir de la PS4 Pro, c'est bon, parce que le casque VR est sorti de base avec... pas avec le conseiller avec la PS4 Pro. Donc la PS4 Pro est sortie en même temps que le PSVR, donc c'est pas par hasard, comme mon Metroid Dread est sorti il y a pas longtemps, mais c'est 8 octobre, avec la Nintendo Switch OLED que ça serait mon projet actuel jeu vidéo. Pour l'instant j'ai pas les moyens, je suis un peu en souci professionnel, donc je vous garantis pas qu'à Noël on aura la Nintendo Switch OLED. Mais je fais tout mon possible pour que ce projet arrive à terme. Et autrement dit, pour revenir entre nos PS4 et nos PS4 Pro, bah, relativement c'est fluide. C'est un peu comme, pour bien vous expliquer, comme si vous utilisez le FPS Boost sur Xbox Series, notamment sur Super Lucky Tales. J'avais vu qu'avec la FPS Boost, ça rendait mieux. Les textures sont plus belles, c'est comme si vous jouez à Ratchet & Clank en 1080p en 4K. Je sais pas si vous me suivez. En gros, c'est comme si on boostait ce nombre d'images par seconde sur la PS4 et la PS4 Pro. Par contre, là où j'ai remplacé ma PS4, c'est que j'étais pas sûr que la PS4 arrivait à tenir le choc de la VR parce qu'elle était pas faite pour. Donc j'ai pas remarqué normalement plus de surchauffe que la PS4 Pro. Ça allait relativement bien, j'ai joué une semaine en VR un peu plus. Ça allait relativement bien, il n'y a pas trop de soucis. Donc en un peu moins de 2 semaines ça va. Et là je vais tout le temps. Par contre, voilà. Par contre, j'ai eu peur qu'il y avait beaucoup de surchauffe, c'est pour ça que j'ai changé. Je parlerai dans une autre vidéo que en fait finalement je suis gavé parce que j'ai tout gagné et j'ai rien perdu avec tout ça. Que ce soit au niveau de l'argent, au niveau du stockage, au niveau de... Parce que 200 Go, la mienne avait de 1 Tera. J'ai gagné aussi un modèle supérieur, donc en plus pour la cerise sur le gâteau, c'est la dernière modèle de PS4 Pro, donc je suis hyper content de mon offre. C'est quelqu'un qui avait la PS5 qui voulait s'en débarrasser tout simplement. Donc je suis un peu sur les coups professionnellement. Je suis hyper content que cette console puisse faire ça. Donc voilà, c'est pour ça que la PS4 Pro est conseillée par rapport à la PS4 normale. Par contre, c'est vrai que là, je vois pas trop de différence pour l'instant. À part je vous dis au niveau du boss.
Ça va faire tout le monde 1 pour si on y arrive. Pour voir ce qu'on donne. Ah là, une petite partie là, j'avais oublié. Le passé où? L'avantage du Astro... Ah bon, c'est juste parler là. L'avantage de l'Astrobot, pour revenir au jeu parce que c'est quand même le cas du jeu, bah en fait, c'est un jeu déjà optimisé PS4 Pro et deuxièmement c'est un jeu qui montre tous les bienfaits de la VR. Donc jouer assis c'est un peu difficile parce que là vous voyez, là je vois pas ce qu'il y a derrière, donc il faut que je pense. Ça m'oblige à foncer là, par exemple là, oh merde. On va le refaire. Là par exemple là. Là on a une très bonne exemple, c'est que là, je me pense à droite et à gauche pour regarder où il faut que je place mon astro. Donc ça montre vraiment qu'on est dedans. Et... il faut faire attention à tout. Donc voilà. Là je repasse, là je repasse. Et là je donne des coups de tête, donc avec ma tête, c'est comme si je donnais un coup de boule à quelque chose. D'ailleurs faites attention parce que j'ai un os sur Astro. Pour vous prévenir, c'est parce que j'avais tapé en fait ma porte, parce que je joue à cheval avec ma porte, parce que j'ai pas... je suis assis, mais j'ai l'habitude de jouer à cheval avec ma porte. Donc j'avais mon casque VR avait tapé contre la porte et je suis complètement tombé. J'en ai eu, mais la porte a fait un peu de coup. Donc voilà, j'ai un petit accident comme ça. Donc il faut faire un peu attention quand on joue en VR. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a la VR. Donc voilà, donc là on a fait les 2 premiers mondes qui sont vraiment très très beaux. J'en ai oublié un cette fois-ci. J'adore quand il y a des noms comme ça. Donc là je peux jouer avec la boule, très bien. Donc j'ai oublié pour préciser que Astrobot Rescue Mission est un jeu qui est jouable entièrement à la manette. Il n'y a que de la manette, hein, je sais pas. Parce que tout simplement il évoque la manette hyper bien. Là par contre dans le niveau comme ça, la PS4 Pro est vraiment utile. Là c'est vrai, c'est beaucoup plus beau sur PS4 dans un niveau comme ça. Ça attire plus l'œil, par exemple les effets de métal là sur les pièces sont vachement plus beaux dans cet éclairage là. Les effets de métal sont très bien réalisés. Les champignons aussi c'est pas mal, après là c'est un peu plus flou. Ceux qui sont là, ceux qui sont devant moi là, devant le petit robot. C'est un peu plus flou mais ça va globalement. Mais... ouais, c'est... par rapport à la PS4 normale, il y a des petits effets de métal là qui sont assez beaux pour être souvenir. Et là maintenant. Par contre, la PS4 Pro pour moi elle vaut pas trop le coup.
À part pour ce que je vous ai dit pour les portes surchauffe qui par attention avec la PS4. Ça, malheureusement, j'ai pas pu le confirmer. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Parce qu'il n'a pas énormément de jeux à la PS4 Pro à ce jeu. C'est optimisé pour PS4 Pro. Et celui-là, après je sais pas la liste complète, mais on a pas énormément de jeux là, en tout cas. Moi en fait, pour vous dire qu'en fait j'étais passé sur la... J'étais fan de Astro en fait, c'était sur la PS5. Donc à partir de la PS5, j'étais fan de Astrobot. Et c'est comme ça qu'après ils ont... C'est comme ça qu'après, justement, ils m'ont relativement bluffé, parce que j'adorais la suite sur la PS4. Et pas de chance, ça se présente sur PS4 était en vert. Je suis une merde. C'est un jour où j'ai foncé dessus, je me suis dit allez, fonce dessus. J'ai vu dans les tags qu'il était toujours premier, que c'était un super jeu, donc je suis allé. On y va et je regarde pas mon achat, c'est vraiment un très bon jeu. Donc au niveau du relevé, on est très bien aussi. Hein. On est vraiment au top. On est au top parcours en fait. Il n'est pas parfait, hein, mais il y a énormément de papiers. Aucun jeu n'est parfait. Les ennemis sont vraiment bien, je trouve. Les niveaux sont très créatifs, les ennemis sont vraiment bien réalisés. Il y a vraiment de bonnes idées. Après, ce que là avec l'immersion, c'est qu'il y a des petits trucs avec le casque, là maintenant, c'est top. Ah putain, génial. Oh là là. On va le voir là. Oh bah ok. Voilà, les fichiers ici. Donc voilà, là j'ai vraiment l'impression de passer dans ce jeu. C'est vraiment bluffant. Là, voilà, là c'est vraiment beau de filmer sur la PlayStation 1 là. C'est vrai que sur PS4 Pro c'est plus beau. Par exemple là, les petits bonhommes électrifiés là, ils sont un peu beaucoup plus beaux quand même sur PS4 Pro. Je vois que le taux de rafraîchissement d'image par seconde est supérieur. On va voir où on en est, il y a un petit score à chaque fois, c'est relou. Ça t'appuie.
Voilà. Ah mince, on a oublié un encore. Mais par contre, le piège, je sais pas trop à quoi ça sert. Là, c'est en même au niveau de la barre aussi. J'avais fait, je crois, jusqu'au monde 3, ouais. Début du monde 3. Ah, là, j'ai trouvé le terminal. J'ai juste le regarder. C'est ça, la dur à tirer, c'est sur des petits défis. Laurent, c'est pas facile, hein, franchement. Les vaches là-bas, elles sont bien réalisées. Par contre, comparé à un autre jeu, je sais plus lequel. On peut pas voir si... Pas jeu vert, mais on peut pas voir si... on a loupé ou pas de... fiasco. Voilà notre fameuse boîte qui va nous donner un gadget. Donc là, ce gadget demande un tout simplement. Bon. Donc, tout simplement, c'est pour faire ça, vous avez vu. Par contre... Ah oui, on peut faire ça aussi. Non. Là, je crois que je peux faire là-haut. Ah là, je savais qu'on avait là. Je dois faire attention que je joue. Ah là oui, il est en bas là. Donc les gars, je préfère toujours regarder sur tous les perspectives. En bas, en haut, là, on est vraiment en bas. Là. Sur le côté en haut, tout droit. Et ils sont bien cachés des fois les... Non merde. Les petits robots, ils sont bien cachés des fois. Il faut se regarder très bien. On peut les voir aussi. Oh là, j'ai eu la tête. Ah ouais, pourquoi il s'arrête? Ça va donner sa gravitation, je vais voir comment ça va.
Toujours c'est pas vite. Oh putain. Ah, ça va une monter encore très vite. Par là-dessus. Ouais, je m'en suis vu tous les deux, c'est pas vrai. Lui, je suis beaucoup oublié. Là, du coup, on est bien en fait. Ah, j'ai fait de lumière là. Ah, franchement, très bien. Ça va jouer les yeux. Là, je crois qu'il y en a deux. Ah oui, là, non, là. Ah, là, il y en a trois, là, non, là, des deux. Ils ont raté. Ça arrive. Voilà. On les vite en 5 et c'est là. D'accord. C'est grand. C'est des engins quand vous les prenez. Ah. Voilà, c'est bon, ça y est. Voilà, encore un niveau plein, donc là c'est plein de graphiques et tout, tu vois. On va voir le résultat. On fait un petit boss. Parce que pas c'est le boss après. Et après, on s'arrête ici. Donc là par exemple le astuce soit t'es sûr est bien mieux faite que sur PS4. Après ça vaut le coup. Je sais pas trop. Hein. Je sais pas trop parce que déjà que le jeu VR, je vais vous faire une guide d'achat parce que c'est compliqué à en trouver. Ça va en être vu. Parfait. Donc je sais pas trop encore si la PS4 Pro vaut le coup. Déjà prendre une PS4 en premier temps c'est déjà très bien, c'est la PS4 Pro à l'heure où je parle elle est quand même bien en baisse de prix donc avec le temps on pourra en trouver des moins chers. Donc je vous dirais, mais par contre pour les jeux optimisés pour PS4 Pro comme Astrobot, c'est vrai que ça vaut vraiment. On sent plus dedans en fait. C'est là où je me suis fait bluffer la première fois par Astrobot parce que j'avais joué qu'à la démo la première fois sur PS4 Pro. Ah merde, non, il fallait pas faire ça. Il fallait juste baisser le ton.
Coucou. Voilà ce boss incroyable. Tous les boss sont incroyables à faire. À ce niveau-là, l'effet des flammes, beaucoup mieux sur PlayStation normal. Donc là, le principe est simple, c'est de sauter, il y aura sur les dents et tirer. C'est la base à la gueule. Voilà, part. Hop. On va tout avoir. Voilà. Voilà, c'est bon, désolé. Ah, il faut faire gaffe parce que de plus en plus dur, de plus en plus de faire éviter. En fait, il faut aller plus loin, c'est lui. Ouh. Bon. Voilà un conseil pour le boss, c'est vraiment loin. Il faut se dépêcher là. Ah là. Pas trop quand même. Ouais, j'ai fait la mauvaise bord là. Voilà, parfait. Nickel, on lui a éclaté toutes les dents. Et vous allez voir qu'on va retrouver une pièce du vaisseau. Donc là, voici. Donc la pièce du frontal, du devant. Et il va l'équiper maintenant, et là, oui, c'est le seul moment où on n'a pas les pièces et les anneaux. Et là, on débloque le monde de... Donc voilà, un super jeu, franchement, parfait, 5 mondes. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire, après on verra pour les points négatifs, mais j'en ai pas énormément pour l'instant. Je n'ai pas réfléchi tellement qu'ils sont sur mon jeu par les points positifs. Donc je vous dis à plus et à la prochaine pour une prochaine vidéo. On fera Astro et le haricot, vous verrez, c'est franchement